Le cœur humain échappe au progrès humain. Ce constat est une vérité profonde et bouleversante. Cette phrase peut sembler mystérieuse, voire anodine, et pourtant, elle est au cœur de notre condition humaine, à la croisée du spirituel et du temporel. Nous vivons dans un monde où le progrès scientifique et technique bouleverse chaque jour notre vie. L'homme conquiert l'espace, guérit des maladies, invente des machines toujours plus puissantes. Mais face à cette avancée extérieure, qu'en est-il de notre cœur, de notre âme, de notre esprit? Le cœur humain, c'est le lieu secret où naissent les émotions, les décisions morales, le désir d'aimer ou d'être aimé, ou le désir de faire le mal. Et ce cœur reste souvent sourd au progrès technique et scientifique de l'homme. Ici, quand je parle du cœur humain, c'est une métaphore qui exprime l'essence, la personnalité d'une personne. Ce cœur humain n'a rien à voir avec le cœur comme organe humain, ou le cerveau ou les neurones. L'homme pris dans son intégralité, dans son entièreté, est plus grand que ses constituants. L'homme n'est pas qu'un assemblage d'organes physiques, il est aussi spirituel. Le péché est un organe spirituel, un parasite spirituel qui est venu se greffer sur la partie spirituelle de l'homme. Et le cœur de l'homme, c'est ce lieu secret où l'esprit de l'homme est en conflit avec cette nature de péché. Tantôt, il arrive à dominer sur le péché, mais la plupart du temps, c'est le péché qui domine sur lui. Le cœur humain est fragile et complexe. Il est marqué par le péché, qui est invisible au scanner, marqué aussi par nos fautes, nos blessures, nos doutes. Jésus nous rappelle dans sa parole que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, selon Matthieu 6, verset 21. Jésus nous invite à prendre soin de ce trésor le plus précieux. La parole nous enseigne aussi que notre ennemi, le diable, est là pour égorger, voler, détruire, mais si nous lui résistons, il fuira loin de nous. Mais en revanche, notre cœur, si nous ne veillons pas sur lui, il peut devenir notre plus grand ennemi. Pourquoi? Car la source de la vie se trouve dans notre cœur. Et si notre cœur, qui est une source de vie spirituelle, alimentée par le vivre du Saint-Esprit, est coupé de sa source, alors notre cœur devient malade. Il s'achève et la vie laisse place à la mort. Le progrès matériel et humain peut même parfois blesser davantage le cœur de l'homme, par la course effrénée au succès, par le consumérisme, l'individualisme, la frustration, etc. Toutes ces avancées technologiques n'apportent pas nécessairement à l'homme la paix intérieure. L'homme n'est pas pour autant exempté d'angoisse ou de la peur. Le cœur de l'homme désigne l'homme au-delà de ses apparences. L'homme est plus qu'un être visible et physique. C'est un être en interaction avec l'invisible, les émotions, les sentiments, la foi, etc. Autrement dit, le progrès technique ne suffit pas à guérir un cœur brisé, un cœur en manque d'amour, de respect, de considération. Mais Dieu ne regarde pas seulement nos réussites extérieures, il regarde avant tout l'état intérieur de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Dieu voit notre désir profond de changement, notre appel à la rédemption. Par exemple, dans Luc 15, c'est l'amour du Père qui transforme le cœur malade et perdu du Fils prodigue. Le Fils prodigue se rappelle qu'il est aimé. Nous les croyants, nous devons comprendre que le véritable progrès ne vient pas d'abord des inventions de l'homme, mais d'une transformation intérieure. C'est un progrès spirituel, une croissance dans l'amour, dans la justice et l'humilité. Et cela est rendu possible par la parole de Dieu en Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit en nous. Ce travail, ce progrès concerne toute notre vie, porté par la grâce de Dieu. Le prophète Jérémie nous avertit, le cœur est tortueux, plus que tout, et il est désespérément malade, selon Jérémie 17, verset 9. Et cette maladie vient de la chute. Mais Jérémie nous enseigne en invoquant la force d'un cœur renouvelé par Dieu. Ainsi, alors que le monde court après le progrès visible, que notre foi, au contraire, nous pousse à chercher le progrès de notre cœur par Jésus-Christ. Concernant le décalage entre le progrès matériel et le progrès intérieur. Dans notre monde moderne, le progrès est souvent associé à des avancées techniques, scientifiques ou économiques. Pourtant, ces progrès extérieurs ne garantissent pas
une transformation équivalente du cœur humain, qui symbolise ici la dimension émotionnelle, morale et spirituelle de l'être. Cette idée révèle un décalage fondamental où l'homme peut dominer la nature avec la technique, mais il demeure vulnérable en ce qui concerne sa sagesse intérieure, ses émotions et son éthique. Deuxièmement, les limites du progrès technique face à la condition humaine. Le cœur humain, la métaphore qui désigne le siège des passions, des blessures et du libre arbitre, n'évolue pas automatiquement et proportionnellement avec le progrès matériel. La technologie superficielle ne peut combler un cœur meurtri, blessé, en manque d'affection, de paix et de joie. La technologie n'empêche pas les violences conjugales. Le suicide. La technologie est incapable d'apporter le bonheur dans le cœur de l'homme. Le bonheur est quelque chose d'immatériel et de non scientifique. Troisièmement, sur le plan théologique et spirituel, cette phrase, que le cœur humain échappe au progrès humain, souligne que le véritable progrès ne peut s'opérer qu'à travers une intériorité ouverte à la grâce de Dieu, possible en Jésus-Christ. Le cœur humain marqué par le péché et les limites de la nature humaine nécessite une nouvelle naissance spirituelle qui dépasse tout progrès humain naturel. Le progrès matériel reste insuffisant, puisque seul Dieu par Jésus-Christ peut toucher et renouveler le cœur véritablement. Quatrièmement, le progrès véritable doit être intégral et nécessaire. En somme, cette phrase nous invite à concevoir le progrès comme un processus intégral et global. Autrement dit, le véritable progrès, c'est un développement harmonieux qui englobe à la fois les dimensions matérielles, sociales, intellectuelles et spirituelles de l'homme. La société doit viser non seulement l'amélioration des conditions extérieures, mais aussi la croissance intérieure, la compassion, la sagesse et la justice. Cet équilibre est indispensable pour que le progrès serve véritablement à l'homme et le bien commun. Le cœur humain échappe au progrès humain car l'une est spirituelle et l'autre matérielle. Le progrès extérieur à l'homme n'atteint pas forcément l'âme, ni la morale ou la spiritualité. Ce constat nous appelle, nous les chrétiens, à une réflexion sur la nature du progrès et sur l'urgence d'un progrès intérieur qui est possible véritablement lorsque Christ vient habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit. Jésus, le Christ, connaît mieux que personne les rouages du cœur humain, car il est l'architecte et le concepteur, le créateur par excellence. Offrons donc nos cœurs à Jésus, car lui seul est digne de régner sur nos vies, car il est la résurrection et la vie. Prions donc pour que Dieu renouvelle nos cœurs, qui est aussi synonyme de nos pensées, qu'il nous donne la sagesse de ne pas nous perdre dans des progrès qui nous font oublier l'essentiel, et qu'il nous rende capables d'aimer et de servir en vérité. Que cette méditation, donc, sur le progrès humain, nous engage à regarder au-delà des apparences, à cultiver un progrès intégral, physique et spirituel, c'est-à-dire celui qui unit l'esprit, l'âme et le corps. Autrement dit, le cœur de l'homme, en harmonie avec le cœur de Dieu, signifie que face aux limites du seul progrès humain, le cœur de l'homme ne pourrait survivre. L'amour, la haine, la peur, la paix, la joie, etc. sont des natures spirituelles qui échappent au progrès et au contrôle humain.